alors la semaine dernière j'ai fait une commande sur Mon Corner B, alors c'est un site qui notamment vend du maquillage bio, alors pas que mais moi c'est le domaine qui m'intéresse, bio slash naturel, je pense que tout est naturel dessus mais je suis pas sûre à 100% donc il faut toujours vérifier avant d'acheter un produit bien sûr, il y a toujours la composition qui est mise dans la description du produit. Et donc j'avais besoin de plusieurs produits, alors pour les yeux, pour les sourcils, et je me suis dit que j'allais tout prendre dans une seule marque pour pouvoir vous faire une vidéo. J'ai testé autant de produits dans la marque Tatata. Vous aimez bien ce style de vidéo, je le vois sur mes statistiques. Alors aujourd'hui c'est parti pour 4 vues sur la marque Lily Lolo. Alors j'ai déjà mis de l'anti-cerne sur mon visage qui n'est pas du tout de la marque Lily Lolo, donc je passe les étapes qui ne parlent pas de cette marque-ci. Là je vais directement commencer avec ce fond de teint qui est un fond de teint minéral. Alors je l'ai acheté il y a pas mal de mois. Et en fait c'est un fond de teint en poudre qui a un petit couvercle que l'on peut tourner et on tapote, on met la poudre dans le couvercle et avec un gros pinceau style kabuki vous tapotez et ensuite vous venez faire des ronds sur votre visage. C'est assez simple d'utilisation, faut juste un petit peu prendre la main parce que la matière parfois vient de manière compacte et il faut travailler la matière, mais personnellement avec ce fond de teint là je trouve qu'elle se travaille bien, du coup j'aime assez bien ce fond de teint et vous allez voir c'est facile d'utilisation, je vais vous montrer juste après. Je voulais vous parler de sa couvrance qui est légère à moyenne, ça dépend bien sûr de votre peau, si elle a problème ou pas, si vous avez beaucoup d'imperfections, de rougeurs. Moi par exemple je mets toujours du correcteur avant parce que j'ai une peau quand même à problème et en mettant un correcteur et ensuite cette poudre, je trouve que mon teint est correct. Quand on a trop de poudre dans le couvercle parce qu'on a mal dosé, on vient simplement le remettre dans le récipient, on ferme le récipient et c'est bon. Donc ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'il a une couvrance moyenne, il donne un effet je trouve très naturel. Il y avait plusieurs teintes disponibles et j'ai une peau assez claire et personnellement ça me convient. Ce que j'aime également aussi, c'est que je n'ai pas besoin de poudrer mon teint après, il est suffisamment mat alors que j'ai une peau mixte voire grasse. Donc pour ça je l'aime beaucoup. Ses petits inconvénients c'est qu'il n'est pas pour les peaux sèches, absolument pas. Moi quand j'ai des plaques de sécheresse sur mes joues, ça m'arrive plus en hiver quand il fait froid, beaucoup de vent. Là par exemple je n'utilise pas ce fond de teint parce que je le trouve, il marque simplement les zones de sécheresse. Mais à part ça je le trouve vraiment chouette, on tient quand même longtemps avec, moi ça fait quelques mois que je l'ai. Je me souviens plus du tout de son prix mais je vous mettrai les informations de ce style dans la barre d'informations. Le deuxième produit de la marque Lily Lolo que je vous présente aujourd'hui, c'est ceci. Donc ceci c'est une base de fard à paupières. Alors on a deux teintes, une plus jaune et une plus rosée. Je suppose que ça dépend simplement de la carnation de peau des personnes. Alors, mon avis dessus est très négatif. Pourquoi il est très négatif? Parce qu'en fait, de base, j'ai les paupières qui sont grasses, je dirais même très grasses, c'est-à-dire que je ne sens pas qu'elles sont très grasses, mais si je mets n'importe quel fard qui soit de très bonne qualité ou de moins bonne qualité, il ne tiendra jamais plus que 2 heures sur ma paupière sans faire de petits plis dans le creux de paupière. Donc voilà, moi les bases de fard à paupières il m'en faut obligatoirement pour me maquiller, sauf pour les eyeliners, mais tout ce qui est fard je suis obligée d'en porter. Et du coup, avant j'avais des bases de fard à paupières qui étaient donc conventionnelles, c'est-à-dire qu'il y a du chimique dedans et qu'elles ne sont pas naturelles. Donc voilà, avec ces bases de fard à paupières, mes fards tenaient toute la journée, enfin du moins certains, les bonnes. Du coup, une fois que je suis passée au naturel, donc ça fait maintenant 1 an et quelques mois, vu que j'ai commencé vraiment en janvier 2018, je suis à la recherche d'une base de fard à paupières qui est naturelle et qui soit réellement efficace sur les paupières grasses et je n'en trouve pas. C'est-à-dire que j'ai essayé la base de fard à paupières Benecos qui coûtait pas très cher donc ça ne m'a pas étonnée qu'elle ne soit pas efficace. Elle filait dans le creux de paupière. J'ai essayé la base de fard à paupières de chez Zao Makeup qui est quand même connue pour être une excellente marque, sauf que de nouveau c'est une matière en plus un peu grasse qui est texture correcteur sur le doigt et ça ne marche pas. Et ensuite j'ai essayé en dernier espoir la base de fard à paupières Lily Lolo et donc les deux côtés, j'ai essayé les deux. Y a rien à faire, ils ne tiennent pas, enfin ça ne fait pas tenir mes fards sur ma paupière et ce pas plus que 2 heures sur ma journée donc c'est vraiment rien.
Du coup, ce produit, personnellement, je ne l'aime pas, je le trouve inefficace, mais peut-être que sur quelqu'un qui a des paupières qui sont moins grasses, elle pourrait fonctionner, je ne sais pas. En tout cas, pour mon cas, c'est un flop. Du coup, ce que je fais, c'est que c'est le seul produit dans tous mes produits maquillage qui est conventionnel, donc je garde ma base de fard à paupières Barre Minéral, ce qui est non testé sur les animaux, mais qui n'est pas naturel. Voilà, je l'aime beaucoup parce qu'elle est excellente, mes fards tiennent 10 à 12 heures avec, si je sors encore le soir, mais celle-ci est presque vide et du coup je vais m'en racheter parce qu'elle est naturelle, ne me convient pas. Ensuite, troisième produit dont je voulais vous parler, alors c'est ceci, il est petit, c'est un fard à paupières, donc bien sûr Lily Lolo, et en fait il est tout poudreux, c'est un fard minéral, donc voilà c'est de la poudre, et c'est presque comme des pigments finalement qu'on vient tapoter sur sa paupière. Et voilà, j'avais déjà essayé un fard minéral de la marque Alva, donc c'est ici, c'était un magnifique rose que j'ai beaucoup aimé. Et du coup je me suis dit, je vais essayer un de la marque Lily Lolo, j'ai pris un kaki et la couleur est magnifique. J'ai essayé ce fard avec la base Lily Lolo, la base de fard à paupières qui du coup ça n'a pas tenu. J'ai essayé ce fard par contre avec ma base de fard à paupières Barre Minéral, ce que j'ai actuellement sur les yeux, et là le fard a tenu vraiment toute la journée sans problème. Alors je peux vous dire que ce produit je l'adore parce que sa pigmentation est folle, on a vraiment un irisé magnifique qui en plus il y a des reflets dorés, moi j'adore. Par contre attention aux chutes. Personnellement j'arrive à travailler ce genre de fard qui finalement est poudreux, mais si vous n'avez pas l'habitude, faites d'abord vos yeux et ensuite votre teint, parce que si vous avez des chutes et que vous essayez de balayer avec votre doigt, en fait vous allez salir tout votre dessous de l'œil. Alors cette matière, soit je l'utilise avec un pinceau plat, soit je l'utilise directement au doigt pour vraiment avoir toute la pigmentation. Un autre gros point positif avec ce fard, c'est que, même ce type de fard qui sont très pigmentés, c'est que je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes que pour être portés tout seul. Donc là j'ai mis du kaki, c'est tout ce que je vais mettre sur ma paupière, un peu de crayon pour intensifier mon regard et du fard pour simplement pour éclaircir en dessous de mon arcade sourcilière, mais c'est tout. Et voilà, donc je le trouve du coup très facile d'application, très pratique vu qu'il s'utilise tout seul, et voilà, je trouve qu'il est quand même assez efficace. Je termine ce maquillage par les sourcils. J'avais besoin en fait d'un nouveau fard pour les sourcils. Alors, en fait j'en ai un, mais qui est de la marque Essence, qui est donc une marque conventionnelle. C'est pas testé sur les animaux, mais c'est pas naturel. Et voilà, j'ai envie depuis plusieurs mois d'avoir un fard à paupières, d'avoir un fard à sourcils qui soit naturel, et du coup j'ai pris celui-ci de chez Lily Lolo qui est un brun foncé, donc le plus foncé que j'ai trouvé. Alors le problème pour moi c'est que dans les fards à sourcils le plus foncé est un brun. Or je sais pas si vous le voyez, mais en fait mes sourcils sont noirs, plutôt gris foncé quoi. Et du coup c'est une teinte qu'on retrouve pas souvent, alors j'ai quand même pris ce brun très foncé de la marque Lily Lolo. Il convient, ça reste correct parce que je l'utilise simplement pour boucher les trous de mes sourcils si on veut, pour les fournir un petit peu plus. Mais si c'était vraiment redessiner mon sourcil, là ça matcherait pas. Mais voilà, pour le coup je l'aime bien. Je l'utilise avec un pinceau de la marque ELF, c'est un des tout premiers pinceaux que je me suis acheté. Et en fait c'est censé être un pinceau eyeliner, mais il est trop touffu, donc je le réutilise pour mes sourcils. Et je trouve qu'il n'est pas poudreux, je trouve que la matière se travaille bien sur le sourcil, et surtout qu'il tient toute la journée. Et comme je trouve que les sourcils ça donne tout de suite plus de caractère à un maquillage, je le trouve vraiment chouette. Le petit plus, c'est qu'il y a une crème très légèrement irisée à mettre en dessous du sourcil pour vraiment terminer le travail du sourcil. Et voilà, je trouve ça très correct, vraiment un chouette produit que j'aime beaucoup.
Alors voilà, c'est fini, voilà mes 4 avis sur ces différents produits de la marque Lily Lolo. De manière générale, c'est assez positif, hein. J'aime beaucoup le fond de teint que j'utilise depuis des mois. La poudre à sourcils, je la trouve vraiment excellente, malgré que ce soit pas exactement la teinte. Franchement, j'arrive à travailler avec. Les fards, je les adore, je compte m'en racheter parce que je me souviens plus du prix, je mettrai en barre d'informations de nouveau, mais c'était pas très cher dans mes souvenirs. Et voilà, pour la base de fard à paupières, je pense pas que ce soit spécialement la marque, je pense que c'est ce type de produit dans le naturel, j'arrive pas à trouver ce qui me plaît. Si vous connaissez des excellentes marques en base de fard à paupières qui se rapprochent le plus possible du naturel, que ce soit au moins bio, je vous en prie dites-le moi dans les commentaires parce que là je suis en grande détresse. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'autres marques que vous voulez que je teste dans la cosmétique naturelle, j'adore faire ce genre de vidéos, je les trouve intéressantes. J'espère que cette vidéo vous a plu, du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.